On a déjà parlé de ce film français qui est sorti il y a quelque temps. Je vous rappelle le scénario envoyé à l'hôpital par un CRS d'extrême droite, d'accord, c'est insupportable, en couvrant l'évacuation d'un camp de migrants. C'est-à-dire que le mec est tellement héroïque et humaniste qu'il a misé sa vie, d'accord, pour évacuer un camp de migrants. Et là, il y a un méchant CRS d'extrême très droite qui lui a tiré dessus, mais il a survécu face à cette bataille insoutenable, d'accord. Et du coup, ce journaliste tombe sous le charme de Mathilde, responsable de Solidarité Exilée, et accepte d'héberger Daoud, un jeune Afghan, pour quelques jours, croit-il, alors qu'au final, bah, il va l'adopter. Encore comme un petit chien, d'accord. Parce que c'est quand même un humaniste de gauche, donc c'est très important d'adopter un petit migrant afghan, d'accord. Et du coup, bah, ce film, il fait un petit peu parler de lui. C'est F de Souche qui relaie, donc il y a une bande-annonce, mais je peux pas vous la montrer, hein, droit d'auteur. Le film immigrationniste Quelques jours pas plus obtient de mauvaises notes sur Allociné. Le milieu du cinéma accuse la fachosphère. C'est à cause de facho que le film est bide. Alors que, si tu veux... Enfin... Moi j'ai même plus de remarques à faire, quoi, c'est tellement évident. Parce que pourquoi les cinémas s'effondrent en ce moment? Alors déjà parce que les piliers du cinéma s'effondrent, à savoir Disney, avec les Star Wars qui bident, le MCU qui bide, à cause de la wokisation de tout. Il n'y a plus rien de bien, sans déconner. Je pense que le Deadpool Wolverine là qui va sortir va un petit peu attirer les gens, ok. Et je veux dire, 90% du temps de l'année, il n'y a rien. Alors, le cinéma c'est mort aujourd'hui, hein. La création c'est finito. Mais c'est quand même la faute de l'extrême droite. Parce qu'on n'a pas envie d'accepter des films ultra woke sans consistance, d'accord. Et du coup, on va regarder tout ça. L'assaut a commencé sur le site internet du film et surtout sur sa page Facebook. La Société des réalisatrices et des réalisateurs de films, la SRF, indique dans un communiqué que le distributeur a dû supprimer un à un 971 messages haineux et très très méchants. Le bashing a dès lors continué sous d'autres formes. Des centaines de mauvaises notes, 0, 0,5, 1, ont afflué sur sa page Allociné. Alors déjà, ils mentent. Le 0 est impossible sur Allociné. Le minimum que tu puisses mettre sur Allociné, c'est 0,5. Donc déjà, ils mentent, d'accord. Dès le jour de sa sortie, pour dissuader les spectateurs d'aller le voir. Comme d'habitude, les messages ne portent pas sur le film que les assaillants n'ont pas vu, mais sur son sujet. On aide d'abord nos Français, et les migrants, on les laisse sur leur bateau flottant, a-t-on pu lire, sans que l'on sache exactement quel sort précis doit être réservé aux Becherel. Ok. Et là, c'est un article de gauche, Destination Ciné. Alors, Destination Ciné, ils sont plutôt de droite, hein, je crois, hein. Le film Quelques jours pas plus, nouvelle victime des assauts très très méchants de la fachosphère. Une fois de plus, un film français est la cible d'une attaque coordonnée d'internautes d'extrême droite. Alors, il y a des gens qui se sont organisés d'extrême droite pour aller bâcher un film dont tout le monde se fout. Ils ont que ça à faire, les fachos. La Société des réalisateurs et réalisatrices des films alerte sur un phénomène qui dure et menace la liberté de création. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a aussi plein de gauchistes qui font... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. C'est l'inverse du review bombing. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pas vu le film, et ils vont mettre plein de 5 étoiles pour dire «Oh, c'est trop bien!» alors qu'ils ont pas vu le film, tu vois. Juste pour, par solidarité envers le gauchisme. Mais ça, on va pas le dire, d'accord. L'extrême droite attaque la culture. Un truc pro-migrant, à vomir, les Français d'abord, la daube habituelle financée par le contribuable, à éviter et même à dénoncer que ces deux blindés bobos artistes les accueillent chez eux au lieu de faire des films. Alors je suis d'accord avec eux hein, depuis tout à l'heure. Parce qu'ils font des films, tout le monde doit les accueillir, etc. Mais eux, ils accueillent personne, hein, d'accord. Ils sont dans leur quartier, à l'abri, etc. Et ils font des films pour sensibiliser les pauvres à accepter les migrants que eux ne veulent pas, hein. C'est absolument merveilleux. Et la solidarité pour les Français, ça fonctionne aussi. On aide d'abord nos Français et les migrants, on les laisse ici sur leur bateau flottant. Ces messages visent le long métrage de fiction Quelques jours pas plus de Julie Navarro avec Benjamin Biolay et Camille Cotin. Ils sont à l'image des centaines de ceux postés sur la page Facebook et sur le site internet du film, suite à la mise en ligne de sa bande-annonce quelques semaines avant sa sortie. Hormis les éventuelles avant-premières, ils émanent donc de personnes n'ayant pas vu ce film,
qui fondent ainsi leur jugement, si on peut dire ainsi, sur son pitch. Arthur, un ancien journaliste, accepte par amour d'accueillir Daoud, un jeune migrant afghan. Moi, il me fait marrer le pitch. Cette campagne particulièrement violente et massive a contre... Voilà, c'est trop violent. De dire les Français en priorité, c'est trop violent, d'accord? Sachant que ce que demandent les Français, c'est ce que font déjà 99,9% des autres pays de la Terre. Les 0,1% restants étant l'Europe. Et tu prends n'importe quel pays dans l'univers interstellaire, à part l'Europe, on priorise les autochtones. Mais en Europe, c'est inconcevable, hein, parce que ce qui se passe en France, c'est pareil en Italie, en Espagne, etc. hein. Le pire étant la France. Mais c'est insupportable de faire comme tout le monde pour les gauchistes. C'est incroyable. Hein. Le bashing a dès lors continué sous d'autres formes. Des centaines de mauvaises notes, 0, 0,5, etc. Ils font que de se répéter. Ok. Et je rappelle, 0, ça n'existe pas sur Allociné. Ok. Et du coup, je suis allé voir sur Allociné. Je me suis dit, bah, ça veut dire que le film s'est fait déglinguer sur Allociné. Je vais sur Allociné. Et bah, il n'y a rien qui me choque. Il y a des critiques négatives, des critiques neutres, des critiques positives et très positives, et aussi très négatives. Donc c'est quoi? Le 0, c'est insupportable. Alors, le 0, c'est 0,5. Hein. C'est impossible de mettre 0,5. Enfin, de mettre 0 tout court, je veux dire. Le 0, c'est équivalent 0,5. D'accord? Là, si on va là, vous voyez, 0,5. C'est le minimum. Il n'y a pas 0. 0,5, 0,5, 0,5. On peut pas mettre 0. Ils mentent, c'est des menteurs. D'accord? Bon. Donc je sais pas ce qui est le pire, le scénario qui n'est même pas cousu de fil blanc, il n'y a pas de fil, c'est creux, mais creux, etc. Donc voilà, critique négative. Et il y a beaucoup de critiques positives, hein. Beaucoup. Hein. Est-ce qu'ils ont vu le film? Je sais pas. Honnêtement, hein, au vu des commentaires, j'ai l'impression qu'ils l'ont vu, le film. Magnifique premier film de Julie Navarro, plein d'humanité, d'humour, traitant d'un sujet complexe avec beaucoup d'intelligence et de subtilité. À voir absolument. Alors ça, je suis pas sûr qu'elle l'ait vu. Une très belle surprise, l'histoire est captivante et légère malgré un sujet si lourd. Les auteurs sont au top avec un Benjamin Biolay drôle et vrai et une Camille Cotin pleine de courage mais fatiguée du travail associatif. Elle, je pense qu'elle a vu le film. Une réalisation efficace et précise pour un film engagé et percutant de réalisme. C'est percutant de réalisme, les copains. Heureusement que je suis allé voir les commentaires hallucinés. Il est incroyable ce commentaire. Percutant de réalisme. Oh, c'est incroyable. Ils sont tellement dans une autre galaxie, mais c'est incroyable. Vraiment, je jubile. J'adore les gauchistes. Ok. Là, on est dans le Val d'Oise. Une famille est expulsée de son logement social après des actes de délinquance très graves de deux frères. Du coup, bah, évidemment, c'est absolument insupportable d'expulser des criminels hein, de leur logement. Toute une famille expulsée de son logement. Depuis plusieurs mois, les deux fils multipliaient les actes de délinquance. La décision vient d'être prise par le tribunal judiciaire de Pontoise. Les enfants des locataires ont porté atteinte à la tranquillité et à l'usage paisible des lieux loués par l'ensemble des autres locataires de la résidence. Selon la préfecture du Val d'Oise, les deux frères expulsés ont commis plusieurs délits graves. Vol en réunion avec violence, escroquerie en bande organisée, vandalisme. Selon la mairie, les parents doivent assumer leurs responsabilités. Moi-même, je suis papa. Si ma fille, malheureusement, devait faire une ou des bêtises, peu importe le degré de gravité, je me sentirais de toute façon responsable et je pense que c'est le devoir de tout parent. Dans l'immeuble en question, certains habitants nous confient leur soulagement. Les deux enfants semaient la terreur. Il y a des excréments, il y a de l'urine, il y a des détritus dans les escaliers, les boîtes qui sont dégradées et tout. Tout le monde était exaspéré dans l'immeuble. On ne peut pas vivre comme ça. Mais pour d'autres habitants du quartier, la décision est trop sévère. Expulser toute la famille, c'est violent. C'est même déplacer le problème autre part. Je pense qu'il serait plus juste d'isoler les enfants. Au total, dans le département, 15 expulsions ont été réalisées l'année dernière pour des faits de délinquance. Ok. On va regarder les commentaires. Les mettre à la rue résoudra-t-il le problème? Donc lui, il veut... Non, il faut pas... C'est trop violent de les mettre à la rue, d'accord? Il faut les garder, payer plus d'impôts, d'accord? Non, mais ça reste très bien pour leur gueule. C'est ici.
Et vol pour le Rwanda, leur profil va vous étonner. Les deux frères doivent être tellement fiers de condamner leurs parents à les éduquer. Très bien, les parents éduqueront mieux leurs gosses la prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager au maximum, donner votre avis, votre opinion en commentaire. Et si YouTube bloque les commentaires, mettez un pouce bleu pour le référencement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.